Oui, en tout cas, il y a un paradoxe parce qu'on ne peut pas le comprendre dans un pays où la nourriture coûte cher, les gens ne mangent pas assez, qu'on va encourager la culture du ricin et que l'État met le moyen dans la culture du ricin au lieu de mettre les moyens dans la culture du riz, du maïs, du soja, du blé, de l'haricot, euh, de l'arachide par exemple, parce qu'avec l'arachide, on produit l'huile. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 avec moi. Aujourd'hui, Congo Diane Diokolo, président de la coopérative Congo Ntoto Green Production. Vous êtes également activiste politique. Bonjour, Congo Diane Diokolo. Bonjour, Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7, Congo Diane Diokolo. Vous aviez effectué des missions d'enquête et d'inspection dans les départements du Niari et de la Bouenza. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mission? C'était pourquoi? Au cours de mon séjour dans la Bouenza, dans le Niari, j'ai pu voir effectivement s'il y a des terres qui sont exploitées par les Rwandais. Évidemment, nous avons constaté à l'Oudima, par exemple, il y a, il y a une serre où il y a une pépinière de ricins qu'on est tenté de planter certainement. euh, dans l'agriculture, on fait d'abord une pépinière avant de planter les produits à grande échelle. Donc, la serre, certainement, sert à expérimenter les ricins et après, ils vont planter ces ricins dans des hectares et des hectares. Donc, à l'Oudimont, nous avons constaté effectivement il y a une serre où il y a une pépinière de ricins. Voilà. Et Et ceci a interpellé quand même. vous vous êtes Oui. renseigné qui sont donc ceux qui sont en train de préparer cette culture du ricin. Ben oui, c'est des Rwandais. Donc, ça dit qu'il y a, il y a des Rwandais qui travaillent en connivence avec des Congolais sur bien faire l'agriculture. Mais ce qui attire notre attention, c'est la plantation du ricin. Donc, le ricin tel qu'on le connaît est un produit toxique. On se pose la question pourquoi le gouvernement de la République du Congo insiste-t-il qu'on plante le ricin sur le territoire national congolais, notamment dans le sud du Congo, Brazzaville, où autrefois il y a eu quand même ce bruit de terre que nous avons tant dénoncé, que les terres du Congo n'est pas à vendre, ni à céder, ni à octroyer à qui que ce soit. Et on a comme l'impression, le gouvernement fait la sourde oreille. Et pire encore, nous avons vu la semaine passée, donc du 20 au 23 février 2025, une formation sponsorisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en vue de former les jeunes sur la culture du ricin dans le département du Pôle. Alors, on se pose la question, pourquoi nécessairement le ricin? Qu'est-ce que le ricin va nous apporter au Congo, sachant que c'est un produit qui est toxique, c'est un produit qui détruit le sol et que la terre du Congo, sacrée qu'elle est, nous avons toujours pensé il faut faire de la vraie agriculture, c'est-à-dire une agriculture mécanisée qui va créer de l'emploi pour le bien des Congolais. Mais malheureusement, le ricin, c'est un produit qui est toxique et par ces moyens, nous voulons profiter de demander aux Congolais de ne pas accepter de planter le ricin parce que c'est un produit toxique, ça détruit le sol. C'est vrai, on va nous dire que non, le ricin va créer des entreprises parce que c'est un produit qui sert à faire des produits cosmétiques. Mais est-ce que les produits cosmétiques sont vraiment une utilité, une nécessité en République du Congo? Nous nous disons non. Oui, bien Parce évidemment, qu'il y a bien de produits. oui, Congo Diakolo. Dans le cas du Congo-Brazzaville,
Bon, c'est ce que le gouvernement dit, c'est pour les biocarburants. Et là, vous avez d'ailleurs posé une question légitime. Comment se fait-il que le gouvernement congolais, conscient d'ailleurs de la misère au Congo, et il faut rappeler ici que le Congo importe pour plus de 700 milliards, je dis bien 700 milliards de francs CFA chaque année pour des produits essentiellement alimentaires. Et comment donc expliquer que dans un pays et dans ce contexte, que la priorité du gouvernement congolais soit celle d'encourager, comme qui dirait, de promouvoir la culture du ricin. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes qui sont formés dans le pool, c'est ce que vous avez dit, pour la culture du ricin. Oui. Et cette formation est supervisée par le ministre des Sports, c'est ce que vous avez dit. Sponsorisé par le ministère de la Sponsorisé. Jeunesse et du Sport. Voilà. Mais Qu'est-ce que, quand oui, on qu'est-ce qu'on peut, sponsorise, ça veut dire qu'on donne qu'est-ce aussi qu'il le faut moyen. comprendre? Pardon. Que faut-il comprendre par sponsoriser? Quand vous dites sponsoriser, ça veut dire quoi concrètement? Sponsoriser veut dire que le ministère de la Jeunesse et du Sport devient comme les sponsors. Donc, c'est comme s'il met le moyen pour que les jeunes acceptent de planter le ricin. Donc, c'est ça le sponsor. Donc, il donne le moyen. Sponsoriser, c'est comme faire de la publicité, de la promotion pour que la jeunesse congolaise accepte de planter le ricin. Mais Oui, moi, mais j'entends moi, pas en comme fait, ça parce que vous Congo savez, Diandiokolo, je vous posais cette question exprès pour bien comprendre les choses, parce que si c'est le ministère des Sports qui sponsorise la formation des jeunes Congolais pour la culture du ricin, après, il faut qu'on se pose la question, parce que, à ce que je sache, la culture du ricin au Congo relève du gouvernement rwandais qui a, bon, entre guillemets, conclu des accords avec Denis Sassou Nguesso. Et euh, comment se fait-il que c'est euh, le euh, ministère des Sports qui commence ou qui sponsorise la formation des jeunes Congolais pour cultiver du ricin et non les Rwandais? j'ai comme l'impression qu'ils ont changé de tactique. C'est-à-dire donner ce produit aux Congolais pour que les Congolais le plantent eux-mêmes dans les différentes localités de la République du Congo, notamment au Pôle en particulier, et au sud du Congo en général. C'est-à-dire, nous n'allons plus dire que c'est le Rwandais qui plante le ricin dans notre pays. Mais on va dire cette fois-ci, ce sont les Congolais eux-mêmes qui plantent le ricin. Donc, les informations à ma possession, lorsque je me suis informé à Kinshasa, ils vont planter des hectares de ricin dans nos sols. C'est-à-dire, nous-mêmes, les Congolais, nous allons planter du ricin et nous allons vendre à des entreprises qui ont besoin de ce ricin-là, sans connaître la conséquence du ricin. Voilà la tactique. Donc là, en ce moment-là, le gouvernement dit non, ce n'est pas les Rwandais qui plantent, ce sont les Congolais qui plantent. La preuve, vous allez dans tel village, c'est les terres de la famille Intel, ça n'a jamais été cédé ni vendu, mais c'est un jeune Congolais qui entreprend dans l'agriculture et qui vend le ricin. Pardon, Congo Diokolo, si j'ai bien compris. Vous êtes en train de dire que, bon, enfin, il y a une subtilité désormais. Au lieu que ce soit les Rwandais qui viennent planter du ricin, comme on l'avait annoncé, de toute façon, l'ambassadeur rwandais Théoneste Moutinda Chaka l'avait dit qu'ils vont démarrer la culture du ricin d'ici là et qu'ils avaient déjà 3000 hectares qui devaient s'étendre. Ça, tout le monde a entendu. C'est passé à la télé. Alors là, vous dites Voilà. ils ont trouvé une méthode subtile. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment les jeunes Congolais dans la culture, bien sûr, du ricin. Et ces jeunes vont planter du ricin dans leurs terres, les terres Oui, qui leur appartiennent. oui. Et Mhm. les Rwandais, ou je ne sais pas la société, c'est Crystal Ventures, qui viendra pour acheter le ricin planté par les Voilà. Congolais dans leurs terres. C'est ça. Voilà. Comme qui dirait, il y a déjà un marché qui est là, il y a un client potentiel qui est là, Oui. planté, et ils vont acheter. Maintenant, ceux qui sont assoiffés d'argent sans connaître la conséquence du ricin, mais vont planter dans leur village, envie d'avoir de l'argent. Et c'est ce que nous trouvons dangereux, parce que si c'est nous-mêmes qui plantons, nous allons donner raison au gouvernement rwandais. Nous allons donc
détruire notre propre sol, là, le gouvernement rwandais va dire, ah non, ce n'est pas nous qui plantons. Nous achetons aux Congolais qui plantent eux-mêmes. Mais les Congolais ne peuvent pas planter sans connaître comment planter le ricin. D'où la formation de ces jeunes-là. D'où la formation. Alors, pour un ministère qui est censé promouvoir le sport, avec tous les échecs que nous avons constatés au niveau du sport, notamment au football, c'est comme si la jeunesse, on veut maintenant l'utiliser pour détruire son avenir. Parce que quand vous allez détruire le sol du Congo, vous détruisez effectivement l'avenir du Congo. Et l'avenir du Congo, ce sont les jeunes. Voilà pourquoi nous profitons pour dénoncer la plantation de ce ricin-là. Monsieur Christian, à titre illustratif, j'ai fait un tour au marché Total, je crois il y a 3 jours de cela, où nous avons essayé de voir quels sont les produits qui coûtent cher sur le marché congolais et que le Congolais consomme plus, notamment l'oignon, le riz, l'huile, l'haricot, la farine voilà, tout ça, du blé, la farine du bleu. Donc, c'est des produits qui sont devenus excessivement chers. Si vous permettrez, nous avons quand même pris quand même quelques notes. Par exemple, un filet d'oignon est maintenant à 40 000 francs CFA. Le tas à 500. 500. Maintenant, filet en cacani, filet combien là? Filet maintenant 25 000, il y a oignon. Oui, il va en passer 40. Donc on prend soit 40 000. Ça vient du Cameroun. Voilà, donc l'oignon, l'État est à 500 francs. Hein, mais là, ça a baissé un peu. Ça veut dire que quand c'est un peu difficile, ça peut aller jusqu'à 1000 francs. Et ça vient du Cameroun. L'oignon du Congo, qu'on vend maintenant au marché, ça vient du Cameroun. Voilà. C'est très cher. Et l'oignon vient du Cameroun. Pardon. Le tas est à 500 francs CFA ou 1000 francs. Donc, c'est produit au Cameroun. Alors que le sol, les études effectuées sur le sol congolais, à 90%, le sol congolais est arable. Donc, on peut planter plusieurs types de produits, ils vont bien pousser. Et les essais ont été faits. L'oignon, on l'a déjà planté au Congo, mais à une qualité insuffisante. Vous prenez mais évidemment, blé, ce que vous êtes en train de dire, pardon, Congo Diandiokolo, ce que vous êtes en train de dire, et d'ailleurs au Congo, on a vu des cultures qui poussent sur les toitures, d'ailleurs, même quand c'est pas entretenu, il y a des... Vous jetez un grain d'arachide sur les toitures, demain vous viendrez, voilà, ça va commencer à pousser. Alors, donc vous avez fait cette petite enquête, il faut l'appeler comme ça, dans le marché, vous dites... l'oignon coûte cher, vous avez parlé du riz, les arachides, tout ce qui est produit vivrier, c'est ça. C'est tellement cher dans le marché. Voilà, tout ce qui est produit vivrier de première nécessité, notamment le riz par exemple, la tomate, par exemple la tomate, un carton de tomate est vendu à 20 000 francs CFA. Et l'unité, donc la boîte de tomates salsa, est vendue à 250 francs CFA. La boîte là coûte 200 francs, c'est ça, non? Oui, kokele. Donc on peut dire que c'est 250. 250. Et la tomate vient de l'Espagne. De l'Espagne. Alors que notre sol produit également de la tomate. Il suffit de donner le moyen, les gens vont planter de la tomate. Vous avez le riz, par exemple, le riz qui provient de la Malaisie. Le riz qui vient de la Malaisie, le riz est vendu, un sac de riz, voilà, parce que un sac de riz de 25 kg est vendu à 20 000 francs CFA, soit le Quaker est vendu à 400 francs CFA. Et ceci vient de la Malaisie. Bon, mais là, nous sommes au marché Total en train de vérifier les prix des produits alimentaires, notamment des produits qu'on peut avoir à travers l'agriculture. Donc, Quaker y a l'osso, maman, quoi. Quaker a l'osso 500. Il y a ma non. Quaker a ma déso.
Un quaker à Madeso, 1300. Ah, 1300. 1300. Bissap. Maintenant, Bissap par exemple. Ah, Bissap. Quaker 1000 francs. C'est pas trop cher. Avant c'était à combien ma dette? 1000 francs. C'est toujours cher. Bon soja, tu as combien de la soja? Le paquet à 700 ou 800? 700 soja. Vous avez l'haricot, le gros sac d'haricots qu'on produit dans la Bioboenza, par exemple, hein, est maintenant vendu à 120 000 francs CFA, soit un quaker à 1300 francs CFA. C'est cher. L'haricot vient maintenant du Cameroun ou de la RDC. Vous voyez? Oui, mais évidemment, nous avons, par exemple, pardon, on va s'arrêter à l'instant à ce niveau-là pour essayer de regarder comment est-ce que les Congolais vivent évidemment cette situation. Vous dites un quaker, bon, on estime que le quaker peut aller dans l'ordre d'un kilo du riz. Vous dites que c'est 400 francs CFA et vous avez parlé aussi du haricot. Le quaker, vous dites c'est 1000 francs CFA. 1100 francs CFA. 1100 francs CFA. Et nous sommes dans un pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire à moins d'$1 par jour. J'imagine ces familles à moins d'$1 par jour. Voilà, donc à moins de 600 francs CFA par jour, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire face. Et quelqu'un me disait d'ailleurs au Congo... Non, ils peuvent pas manger. Ils peuvent pas manger matin, midi, soir. Les familles moyennes mangent une fois par jour. Et tout à l'heure, nous avons dit... plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins de 600 francs CFA. Et là, bon, je venais d'apprendre qu'ils ont revu le SMIC congolais, donc à 70 400 francs CFA. Alors, j'imagine un peu une famille, il y a un monsieur qui gagne 70 400 francs CFA le mois face à ce que vous êtes en train de décrire. Divisé par 30. En réalité, voilà. Et à côté, il faut payer les charges incompressibles, c'est-à-dire l'électricité, divisé par 30. Le loyer et tout ça. C'est sûr et certain que c'est très difficile pour ces familles. Et savoir que c'est plus de 70% des Congolais, de la population congolaise, qui se retrouvent dans une telle situation de misère absolue et que dans le même temps, ou promouvoir la culture du ricin, je crois qu'il y a un paradoxe. Au-delà de ce que les Congolais ne voudraient pas voir, les soldats angolais voilà, envahir leur pays, mais même le choix fait sur le ricin ne se justifie pas. C'est ce que moi j'ai compris. Oui, en tout cas, il y a un paradoxe parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où la nourriture coûte cher, les gens ne mangent pas assez, qu'on va encourager la culture du ricin et que l'État met le moyen dans la culture du ricin au lieu de mettre les moyens dans la culture du riz, du maïs, du soja, du blé, de l'haricot, de l'arachide par exemple, parce qu'avec l'arachide, on produit l'huile. Actuellement, un bidon de 25 litres, un bidon de 25 litres d'huile coûte 25 000 francs CFA. Et un litre, vous l'avez peut-être à 1200 francs CFA. Un litre à 1200 francs CFA. Et nous savons très bien que le Congolais, lorsqu'il mange, il faut qu'il ait de l'huile, il faut qu'il ait de la tomate, il faut qu'il ait de l'oignon, il faut qu'il y ait quand même du riz aussi. Vous voyez? Ici, nous avons des pommes de terre. Le tas à 1000 francs de pommes de terre, c'est vraiment excessivement cher. Ça vient du Cameroun. Du Cameroun, hein? Parfois Kinshasa, parfois Cameroun. Donc, le tas, il y en a de combien? 1, 2, 3, 4, 1000 francs. 1000 francs. Maintenant, en gros, vous achetez le filet là à 12 000 francs. Et ça vient du Cameroun. Donc, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui manque au gouvernement de mettre les moyens
pour cultiver les produits de première nécessité qui peuvent créer de l'emploi et faire de sorte que le panier de la ménagère devienne Soulager, moins oui. cher. Voilà. Parce que c'est cher. Hein. Actuellement, avec 3 000 francs CFA, une famille de 3, 4 personnes ne peut pas manger. Il faut aller au-delà de 5 000 francs CFA. Oui, Mais mais quand vous pourquoi ça prenez coûte cher? 5 000 francs CFA, quand vous multipliez par 10 jours seulement, vous êtes à 50 000. Donc à 30 jours, vous Voilà. êtes à 150 000. Et tout à l'heure, moi, je parlais du SMIC qui est à 60 Voilà. Et que le SMIC est à 400. 70 400 francs pour une population pauvre. La fois dernière, je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais Quand vous attendez, faites nous, on a déjà moins de connu, 100 kilos, voilà. il y a que Et l'alcool, c'est maintenant moins cher. voilà, alors, Hein? l'ami me disait, avant, bon, ça c'est ce que lui il me confiait. Il dit, mais moi j'ai connu des Congolais avant, dans les années 70, 80, les Congolais étaient des costauds. C'était comme des Camerounais, comme des Nigériens. Mais on ne comprend pas depuis un Voilà. certain moment s'ils ont, voilà, une morphologie. Bon, voilà, je ne veux pas comparer ça avec. Vous avez compris de quoi je parle, pour les raisons bien sûr pour Oui, mais la morphologie va avec la nourriture. Parce que l'évolution de l'espèce humaine sur le plan biologique dépend de ce qu'il consomme. Vous constaterez qu'au Cameroun, par exemple, la nourriture est moins chère. Parce que un œuf que nous achetons à 150 francs CFA ici à Brazzaville, au Cameroun, on l'achète à 25 francs CFA. J'ai dit bien 25 francs CFA. Donc, vous imaginez le petit déjeuner d'un Camerounais et le petit déjeuner d'un Congolais, c'est le jour et la nuit. Alors, Alors, moi, je ça, c'est reviens sur, pardon, des choses qu'on pouvait cultiver sur le territoire national et voilà. Congo Diadiokolo. Je reviens un peu sur le ricin. Vous avez dit euh, qu'au niveau de... C'est le Niari, c'est ça, oui, le département du Niari. Oui, Vous avez parlé de l'existence des pépinières, c'est-à-dire des ricins, c'est ça. Et tout à l'heure, nous disions, finalement, ils ont changé de stratégie, il faut le dire comme ça, et c'est très subtil d'ailleurs, où ils vont demander, où ils demandent maintenant, où ils sont en train de former les jeunes Congolais pour qu'ils plantent du ricin dans leur terre, c'est-à-dire le celui qui a risque. voilà, des champs, par exemple, une bonne partie de terre cultive, et voilà, bon, je ne sais pas si c'est les Rwandais qui viendront Voilà. acheter. Mais est-ce que ça veut dire que ces jeunes seront également subventionnés, cette fois-ci je parle en termes voilà, des moyens financiers. Ça veut dire que c'est aussi le ministère du Sport qui va leur donner quelques moyens pour s'acheter du matériel du genre, je ne sais pas quel type de matériel ils vont utiliser pour cultiver du ricin. Ça ne se cultive pas comme du maïs. Le ricin, c'est une spécialité, il faut savoir le faire, il faut du matériel adapté. En tout- Ça veut dire que c'est l'État en- congolais qui en- va leur donner ce matériel. Pourquoi pas que le ministère de la Jeunesse donne des subventions pour la culture de région, puisqu'ils ont organisé pas mal de manifestations que nous avons suivies la fois passée à la télé sur des jeunes qui ont fait des projets lucratifs dans le cas de l'agriculture, dans le cas de l'entrepreneuriat, que le ministère de la Jeunesse a donné des chèques à 10 millions, 15 millions, 5 millions. Donc, ça s'entend dire qu'ils ont les moyens pour donner aux jeunes afin de cultiver les ricins. Mais il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse. Il y a aussi le partenaire financier qui existe dans ce projet. Il y a des partenaires financiers qui vont aussi donner des moyens pour que les jeunes cultivent les ricins. Parce qu'ils sont conscients, sans moyens, on ne peut pas planter les ricins parce que ça nécessite quand même beaucoup de matériel habilité pour ça. Voilà. Alors, Congo Diokolo, nous allons donc boucler cette émission. Je vais vous laisser le peu de temps qui nous reste pour conclure. Probablement que vous avez des préoccupations. Et vous nous avez même pas parlé de votre coopérative. Comment ça fonctionne? Vous êtes installé où? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, oui, la coopérative Congo Toto Green Production Hectare dans le département du Pôle, dans la sous-préfecture de Lumo à Lemba, 25 hectares. Nous avons également la préfecture de Boko. Et nous nous débrouillons avec nos propres moyens. Depuis que nous existons, on n'a jamais eu un financement de qui que ce soit. Sinon, c'est avec nos propres moyens
que nous cultivons ce qu'on peut cultiver, notamment les maniocs, l'ananas, l'haricot également, la patate douce, que nous cultivons. Mais là, on n'a pas cultivé cette année parce que c'est par manque de moyens matériels. Notamment, il n'y a pas de laboureurs dans le département du Pôle. Il n'y a pas de laboureurs. Tout est en panne, soi-disant. Mais au lieu d'acheter ne serait-ce que ces laboureurs, ces dessoucheuses qui peuvent me permettre à des gens comme nous à cultiver, bon, on veut seulement promouvoir le ricin. Mais s'il vous plaît, Christian, je voulais parler quand même en Kikongo, si Oui, vous le oui, je vous en prie, oui, permettez, je vous en pour prie. Tout à fait. toucher. Voilà. Donc, muzola zonza na bapanga munu ba jeune, beno ke na le Niari, Bwenza, le Kumu, Kwilu, Poul, na kunjima ku planter ba risave. Parce que ba risa ke ba mbutu moske na poison, yake bebisa ka toto ba risa. Beno njima na kubaka ba mbutu yunu yeve, kukuna ya una mitota ka ba mbutu mosi ke yimbi. Et je me, même si même bana par eroba kudia ba mbutu ina, il y a une vente malade. Par contre, bête qu'on a mis tout est bien, bête qu'on a planté par ma déso, bête qu'on a planté par mangue greffier pour faire pendant le jus de fruits. Il y a beaucoup de choses à planter. Il n'y a que peu ça bête mbongo na pour vivre. Il n'y a que peu ça bête entreprise dans le sud du Congo na boire la bête. Et donc, petit tako ba mbute ba yaya kwa ba mama kalutambu lanji mukuna mbutu zoji batatachi batalo mukodia kunina mu mitoto bafetwa kunaba kumakwa zo pour le pool batikala kinkala minduli kindamba kingoyi lutete ngai bwansa. Pourquoi seulement chez nous yikave kitanto on est loin de la division, on n'est pas là pour diviser, mais on trouve ça quand même anormal. On prend seulement le sud du Congo, là on doit planter le ricin, et au nord du Congo on ne veut pas planter le ricin, alors que sur le point de vue des densités, au sud, il y a moins d'espace qu'au nord du Congo. Ça veut dire qu'il y a des espaces de terre au nord du Congo, là où on peut planter aussi le ricin. Mais pourquoi seulement en Kaï, à Ludima, à Lubomo, à Kinkala, à Mindouli? Pourquoi seulement là-bas? Non. Ce qui est na mambo bakena bumbaka na mbutuina. Donc ta senoma yela katutambu dilandi mukuna mbutu zozo mbutuzo kazina boteko mais tu vois matcha tingi cheneto mutoto mie. Bien, merci Congo Diandiokolo. Et il y a également ce petit Moi je souci vous dis ça. de Ma réseau tomate Internet. peut ça. Voilà, voilà à peu près le message que je vais passer en langue locale pour que les gens comprennent. Voilà. Merci beaucoup Congo Diandiokolo d'avoir été avec nous. Merci, j'espère que le message est très bien passé, surtout aux jeunes Congolais. C'est une Merci. interprétation. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins vous avez été prévenus. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air. Partagez massivement pour que les Congolais comprennent le danger qu'encourt évidemment le pays. Et dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. Merci.